Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire et je vais vous présenter les livres de la salle de montre du mois de mai pour le secteur ado, secondaire. Et on débute avec un roman graphique, le début d'une série chez Bayard, une nouvelle collection qui s'appelle Bande d'ados. On est dans une traduction de l'anglais. Ils vont se spécialiser vraiment, cette collection-là, dans le roman graphique adolescent. Celui-là est pour du premier cycle. Pourrait aussi, dans une bibliothèque de classe, être adéquat pour du sixième année. On est vraiment, c'est de Victoria Young. Et on est vraiment dans un récit un peu steampunk. Donc, des cases éclatées. On est vraiment dans un roman graphique, dans une cité imaginaire. On est dans un ministère, donc c'est une espèce de... on est dans un pays où tout le monde est un peu paranoïaque. Il y a des armes secrètes de guerre qui se développent et il y a une nation ennemie qui veut attaquer, en fait, contre la ville qui s'appelle Oscar, O-S-K-A-R-S, qui aurait en fin de compte une arme totalement incroyable. Et le jeune Ever, qui est un orphelin, son père en fin de compte faisait partie d'une société, d'une société secrète, qui était en fin de compte, ils étaient les gardiens du secret. Donc il y avait les clés, lui était détenteur d'une clé, et Ever en fin de compte est orphelin, il a vu son père se faire assassiner, il a été jeté à la rivière et les ennemis le croyaient mort. Il habite en fin de compte il squatte dans l'espèce d'édifice central du ministère de la Défense, qui est une espèce de grande bibliothèque avec un paquet de petits, des manivelles, des trappes pour te propulser à 2 étages plus haut. Donc on est vraiment dans une espèce de ville un peu labyrinthique, remplie de secrets et de mystères. Et il y a une jeune héritière qui, en fait, est la fille d'un des membres de la secte du Canari, qui est la fameuse secte qui protège la ville, qui va se lier d'amitié avec Ever. Donc, on est vraiment dans un récit d'espionnage, de taupe, d'agent double, mystère. On est vraiment dans on est dans du steampunk parce qu'il va y avoir des robots à vapeur. Donc, c'est vraiment impressionnant. On a beaucoup hâte à au deuxième tome. Très, très punché. Et oui, on est dans les espèces de clichés du genre, mais on réinvente le récit. C'est vraiment... on tourne les pages, on arrive à la fin, on a vraiment hâte de connaître la suite. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous le conseille fortement. Toujours chez Bande d'ados, qui commence très très fort. C'est la première fois, le premier mois qu'on reçoit des livres. Il y en a 3 dans nos choix de libraires. On est vraiment dans de la qualité vraiment incroyable. Les bourrinologues de Lucie Castel, Nicole Augereau et Grégory Jarry. C'est en fin de compte des capsules, c'est des extraits dans un magazine, en fin de compte, c'est de la bande dessinée dans un magazine scientifique. Et c'est un recueil de ces chroniques. C'est des histoires en 4 pages. Les bourrinologues, en fin de compte, sont des scientifiques qui veulent attirer notre attention sur le réchauffement de la planète et les changements climatiques. On est vraiment dans des choses assez bouleversantes. Et à chaque fois, bon, il y a les 3 agents et il y a un stagiaire de 3e qui vient. Et la mécanique, en fait, c'est une mécanique de gag, c'est que le stagiaire va mourir à la fin de chacun des tomes. Mais on en apprend plein, oui, et c'est très... Le dessin est très humoristique, mais le propos est très alarmant. Le premier, en fin de compte, est sur le lac Aral, et c'était un des grands lacs de Russie qui a été, en fin de compte,
désertifié, qui a été asséché par des projets hydroélectriques, des projets de barrage. Donc, c'est vraiment sur le continent plastique, sur la déforestation sauvage en Amazonie. Ça vient nous chercher, ça nous interpelle, mais en même temps, il y a l'espèce de mécanique qui va plaire à des adolescents de ce fameux... On vient qu'on embarque dans le jeu et on se demande, bon, qu'est-ce qui va se passer avec le stagiaire à chacun des épisodes. Il y aura un deuxième tome apparaître d'ici la fin de l'année. Rigolo, mais quand même c'est assez alarmant. On est plus dans les climato... pas les climato-sceptiques, mais ceux qui font de l'angoisse, de l'angoisse sur les changements climatiques. Donc, vraiment surprenant. Chez Rutsev, une adaptation d'un roman de Marie Desplechin, d'Olivier Palès, Babyface, récit hyper troublant. On est dans du premier cycle du secondaire. On est en France, on est dans la cité, une jeune d'origine arabe qui vit avec sa mère, qui va en fin de compte être victime d'intimidation. Et on est vraiment dans elle va être accusée en fin de compte à tort d'avoir blessé quelqu'un, et on va vraiment aborder la thématique du racisme, de l'ostracisation. C'est vraiment troublant. C'est très très rythmé. Je vous dirais que c'est une des bandes dessinées qui m'ont vraiment marqué depuis le début de l'année. Une super adaptation. Donc, récit d'une jeune fille qui doit, en fin de compte, surmonter un paquet d'épreuves, qui est très, très solitaire, mais qui attire l'attention et qui attire vraiment pas la pitié, mais qui va pousser les gens qui l'entourent à essayer de l'aider, parce qu'elle est d'une bonté totalement incroyable. Donc, c'est vraiment passionnant. Et un retour chez Bande d'ado. Un récit sensible et fantastique où les démons intérieurs deviennent des monstres bien réels et où seule l'amitié peut combattre les ombres. Ça s'appelle Clara et les ombres, d'Andrea Fontana et Claudia Petrazzi. On est dans du secondaire deuxième cycle. L'histoire d'une jeune fille qui va arriver à l'école, qui a de la misère à s'adapter et qui va vraiment se lier d'amitié avec 4 autres personnes. Et on est vraiment dans un récit, en fait, qui doivent... il y a des gens, les intimidateurs, en fait, s'en vont en forêt et disparaissent. Et cette espèce de club, là, ce club de losers là, qui essaie de combattre, en fait, et qui essaie de survivre à l'école, va découvrir que s'ils sont tous les 4 ensemble, ils ont chacun des rêves prémonitoires. Donc, on est un peu dans le fantastique, dans le quotidien, et sur, en fait, on aborde la rédemption et la haine exacerbée. Donc, c'est vraiment troublant comme récit. Un dessin assez dynamique. Donc, je vous le suggère fortement. Le prochain, on est plus dans c'est une collection. Chez Belin et la boîte à bulles, c'est des collectifs. Donc, toute la philo en BD. Il y a 4 tomes de parus ce mois-ci. Il y a la vérité, la technique, la nature et l'art. On est vraiment dans une initiation à la philosophie qui pourrait vraiment être géniale pour les professeurs et les conseillers pédagogiques. En bibliothèque, des enfants des jeunes qui s'intéressent à la philo pourront y trouver leur compte. On est vraiment dans si on y va avec la vérité, peut-on facilement distinguer le vrai du faux? On prend 6 pages pour chacun des thèmes. Donc, comment définir la vérité? Et on va avoir des définitions aussi de philosophes
On y va autant dans l'Antiquité. À chaque album, on part de l'Antiquité et on se rend à notre époque. C'est pointu, mais c'est très facile d'abord en même temps. Donc, je vous le conseille fortement. Et on termine avec un manga Frieren chez Kiun de Tsukasa Abe au dessin. C'est vraiment la révélation dans le manga. Il y aura 6 tomes qui vont paraître d'ici septembre. Les 2 premiers tomes sont parus ce mois-ci, donc vous pourrez les trouver en salle de montre. C'est vraiment un récit, on est dans le heroic fantasy, mais très très contemplatif. C'est 4 héros qui ont réussi à détruire le roi des démons. Donc la quête est terminée, ils reviennent en ville, et l'elfe, en fait, il y a une elfe, un prêtre, un guerrier, et donc l'elfe est magicienne, et il y a un humain aussi qui est un voleur, donc ils vont revenir en ville. C'est vraiment la gloire, la célébration de leur victoire, et l'elfe, elle, va s'en aller, et ça va être ses pérégrinations pendant une 50aine d'années, et elle va revenir dans la ville pour le 50e anniversaire. Il y a un de ses collègues qui est décédé, et lui ont fait une statue. Donc elle, c'est vraiment le moteur du récit, c'est de suivre cette personne-là qui, tout le monde la taxe en fait d'être insensible, mais c'est parce qu'elle ne veut pas s'attacher, parce qu'elle sait que tout le monde qui ne le côtoie va mourir. Et elle va aller voir son ancien compagnon, le prêtre, qui va lui léguer une jeune orpheline qu'il a trouvé qui a des prédispositions pour la magie. Elle va partir avec cette jeune fille-là, et à mesure que le récit avance, on se rend compte que le roi des démons n'est peut-être pas vraiment décédé, donc elle va devoir se reformer une confrérie. C'est charmant comme dessin, c'est vraiment très très contemplatif, et je vous le suggère fortement. Donc c'était tout pour ce mois-ci, merci.